Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne. Capsule spéciale équinoxe d'automne. Aujourd'hui, nous célébrons Mabon. Mabon, c'est le temps de la récolte. Nos efforts ont enfin porté leurs fruits. Nos efforts sont enfin récompensés. Nous célébrons ce que nous venons d'avoir comme abondance. Abondance en tout genre. Abondance financière. Abondance émotionnelle, tout ce que vous voulez. Nous célébrons donc Mabon. Après ce feu ardent, ce feu estival, cet enthousiasme, voire cet enthousiasme débordant, eh bien, nous nous apprêtons à regagner nos demeures après avoir été ultra mobile, après avoir été dans le mouvement. Il est temps de nous reconnecter à notre intériorité autant qu'à notre petite demeure. Et pour accueillir à nouveau cette énergie terre, autrement dit cette énergie de stabilité qui va nous amener à l'introspection, donc à communiquer avec notre intériorité, eh bien il est temps de préparer ce lieu dans lequel nous allons nous retrouver pendant quelques mois. Alors nous allons parler de tout ce qui peut purifier une maison. Alors ce ne sont que des exemples, il y en a d'autres, mais nous allons parler donc de l'encens, des différents encens, du sel et du son. Note d'eau, chakra racine couleur rouge qui nous relie à la terre. Il y a plusieurs manières de nettoyer une maison, de la nettoyer, de la réharmoniser, de lui amener de la stabilité. Il y a bien évidemment, comme vous venez d'entendre, donc les sons. Là, c'est un bol givré. Il y a également l'encens que vous utilisez sous différentes formes, et c'est là qu'on va en parler. Il existe bien évidemment le sel et les plantes à faire consumer. Là, on va donc parler, vous l'avez reconnu, la sauge. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la sauge blanche, appelée aussi la sauge sacrée. Vous voyez, je viens d'en faire brûler. Alors, on va commencer par le sel. Donc le sel, il est donc à placer dans les 4 coins de votre maison ou de votre appartement. Vous en mettez dans des petits bouchons en plastique par exemple. Et là où c'est pas accessible, bien évidemment, si jamais vous avez des enfants en bas âge, voilà, faites bien attention à cela. Donc on met du sel dans des petits bouchons et puis on les change régulièrement. On peut mettre un fond d'eau et si vous voyez que ça a débordé un petit peu, voire même beaucoup, c'est qu'effectivement le sel a absorbé la négativité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce sel? Ou on le jette, mais idéalement on le brûle. Voilà, on fait comme on peut, on n'a pas toujours une maison avec une cheminée ou un appartement avec cheminée, donc voilà, il faut se débarrasser impérativement de ce sel qui a travaillé. Et bien évidemment, on renouvelle l'opération plusieurs fois dans l'année. Donc voilà pour le gros sel. Vous pouvez y mettre de l'huile essentielle comme de l'eucalyptus par exemple, c'est très bien, ou de la lavande, pourquoi pas. Il existe également plusieurs types d'encens. Alors, vous connaissez bien évidemment les encens en bâtonnet. Si je peux me permettre, faites attention à ce que vous achetez, parce qu'on ne réalise pas toujours l'impact écologique que ça a ou l'impact humain. Et là, je parle très précisément de celui-ci, le Nakshampa Satya Sai Baba, qui est une véritable catastrophe humaine. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce sont des enfants qui font cela. Ils sont payés 1 euro la tonne. Alors, sachant que pour toutes les personnes qui utilisent l'encens, pour la plupart vous êtes conscients,
N'oubliez pas que lorsque vous faites brûler ces bâtonnets d'encens qui sont issus de la misère humaine, eh bien vous faites émaner cette énergie dans votre demeure. Voilà. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous dis simplement d'être conscient de cela, de ne pas l'oublier. Voilà. Donc le Nakshampa Satya Sai Baba, bien qu'il soit extraordinaire, voilà, je me suis intéressée à cela de près. Ce sont les enfants, les Indiens, les petits Indiens qui en sont malheureusement victimes. À nous de réfléchir, voilà, sur le fait que si on ne les fait pas travailler, la famille n'est pas nourrie, mais si on ne les fait pas travailler, il n'y a pas non plus cet esclavage, voilà. Et en même temps, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Donc voilà, à vous et votre conscience, voilà, de vous entretenir là-dessus. C'est pareil pour le Palo Santo, hein. Le Palo Santo, tout le monde dit oui, c'est extraordinaire, c'est un excellent purificateur. Oui, mais par contre, la catastrophe écologique, comment dirais-je, est bien là. Alors, vous ne le voyez très peu, les médias ne vous le disent pas, c'est très très peu dit dans les articles sur Internet, mais c'est une véritable catastrophe environnementale. Hein. Le Palo Santo est rare, voilà. Donc voilà, soyez bien conscients. Il existe d'autres encens bâtonnets, voilà, de ce type-là, qui fonctionnent bien. Par contre, notez que le stick, c'est du bois, voilà, et que c'est quand même du bois teinté. Bon, voilà. C'est, je dirais que il y a un côté pratique, bien évidemment, chez nous les Européens, c'est toujours bienvenu. Mais le top du top, à mon sens, pour moi, c'est ce type d'encens. Alors, ce sont des encens. Déjà, ça c'est du commerce équitable, qui sont façonnés à la main et à l'eau de pluie. Ça veut dire que tout ce qui est contenu dedans a été mixé, a été mouillé à l'eau de pluie, a été séché à même le sol grâce aux rayons du soleil et à la chaleur, et a été refaçonné à la main. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est très irrégulier. Voilà, je vais vous en mettre plusieurs là. Vous les voyez. Ça c'est de l'encens véritable, façonné à la main, sans produits chimiques, sans machine, sans moule. Voilà. Donc ça c'est un encens thaïlandais, effectivement, il fait le voyage. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour ceux qui me disent oui, mais ça fait la moitié de la planète en termes de trajet. Oui, c'est vrai, mais nous, on a très peu de producteurs d'encens chez nous, voire très peu, ça se compte sur le doigt de la main. Donc voilà, à nous de réfléchir en tout cas sur l'utilisation de l'encens et surtout la source. Donc ça c'est pour de l'encens naturel, fabriqué à la main. On appelle ça, enfin la marque c'est les encens rares, voilà, que je connais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il existe également les encens, voilà les billes de résine. Donc comme vous pouvez le constater, c'est conditionné dans une, comment dirais-je, dans une boîte en métal. Voilà, et donc ce sont des mélanges en réalité pour des connexions qui sont propres, celle de Marie par exemple, celle de Jésus, celle de certains archanges. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien ça fonctionne avec un charbon. Alors on prend donc une petite coupelle, de préférence en laiton ou bien en argile, en terre cuite. On met du sable au fond, on met les grains de résine et on appose par-dessus le charbon brûlant. C'est-à-dire qu'on aura pris le soin d'allumer avec un briquet, avec une allumette, de manière à ce qu'il émane la chaleur et que la résine puisse faire émaner tous ses bienfaits. Voilà, vous pouvez vous en procurer dans les boutiques ésotériques. Les choix sont aujourd'hui variés. Même dans les petites villes, on peut s'en procurer très facilement. Je vous les montre d'un peu plus près. Là, c'est du benjoin. Là, on est toujours dans la résine. Là, c'est la résine des rois mages. Voilà.
C'est bien aussi, on peut les utiliser en fin d'année. C'est chouette pour célébrer Noël, pour célébrer la lumière dont nous sommes tous dotés. On en est toujours dans la résine. Là, c'est de la lavande, ce que je vous montre là. Faire attention aussi aux colorants, veiller à ce que ce soit le plus naturel possible, si je peux me permettre. Voilà comment s'utilise l'encens avec la résine, avec le charbon dans une coupelle. Il existe également la sauge sacrée. Donc la sauge sacrée qui est donc utilisée par les Amérindiens, qui est extrêmement puissante, ultra purificatrice. Donc il y a un sens bien évidemment. On commence bien évidemment à consumer le fagot de ce côté-là. Vous regarderez la petite vidéo sur la sauge que j'ai fait sur YouTube, la Divine Connexion. Alors par contre, petit conseil, il est évident que quand on utilise de l'encens pour nettoyer la maison, pour rentrer en contact avec des êtres de lumière, des êtres protecteurs, il est évident que la maison est nettoyée. Elle est enlevée de tous les parasites visuels. Et ce qui vous permettra déjà de vous sentir beaucoup mieux dans la maison. Et lorsque cela est fait, eh bien, on peut procéder à la fumication ou bien à la combustion. D'accord ? Vous pouvez bien évidemment faire des combinés. Utiliser le sel aux quatre coins de la maison pendant plusieurs mois. Et puis de temps en temps, utiliser l'encens et ou la sauge, bien évidemment. Hein, pas en même temps, hein, bien sûr. Hein, pour la sauge ou l'encens, c'est voilà, c'est ou l'un ou l'autre avec le sel. Et également les sons qui sont extrêmement puissants, qui nettoient... je dirais en quelques secondes. Hop. On est sur du cristal pur à plus de 99%. Et c'est par les vibrations, le son qu'il émane, qu'il nettoie, qu'il réharmonise, qu'il rééquilibre. Donc pour faire un petit résumé de tout cela, vous pouvez bien évidemment nettoyer de manière variée votre petit nid par des différents encens, qu'ils soient en stick, qu'ils soient en granules résine ou bien façonnés à la main. Vous pouvez bien évidemment utiliser le sel, la sauge sacrée, ou encore les sons. Alors les sons, ça peut être du cristal, mais cela peut être aussi des bols tibétains. Mais le bol de cristal a la faculté d'être un excellent nettoyeur, tandis que le bol tibétain, c'est plutôt un apaisant, un réharmonisant. Voilà, je vous le dis, pour les utiliser, pour faire des soins depuis des années, bien que je sois une adepte des bols tibétains, pour nettoyer la maison, pour nettoyer mon lieu professionnel, ou les ateliers auxquels je participe, j'assiste ou que j'anime, eh bien j'utilise plutôt le bol de cristal. Si vous avez besoin de conseils, que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire. Je me ferai une joie de vous y répondre. Je vous souhaite un très bel équinoxe. Profitez bien des récoltes qui ont été conscientisées. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Divine, de la Divine Connexion. À bientôt.